Principal outil de promotion de la zone de libre-échange en Afrique de l'Ouest, le schéma de libéralisation des échanges dans l'espace CEDEAO est l'outil opérationnel de l'institution communautaire pour l'établissement d'un marché commun. Avec plus de 26 années d'expérience professionnelle, dont plus de 15 à la Commission des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et 9 au ministère de l'économie et des finances du Burkina Faso, M. Thiemtore Salifou a activement contribué à la mise en œuvre des programmes d'harmonisation sur les questions douanières, fiscales et commerciales dans l'espace communautaire de la CEDEAO. C'est donc avec lui que nous nous entretiendrons sur le schéma de libéralisation des échanges dans l'espace CEDEAO. Bonjour M. Thiemtore. Bonjour. Pourquoi avoir choisi le terme schéma pour définir la politique de libéralisation des échanges dans l'espace CEDEAO? Je dirais que le schéma de libération des échanges de la CEDEAO, plus connu dans son type sigle anglais, ECOWAS Trade Liberalization Scheme, est un processus qui a été entamé depuis 1979. Vous savez, la CEDEAO a été créée en 1975. Et ce processus voudrait qu'on planifie dans le temps les règles qui vont établir le commerce au sein de la CEDEAO. Quand il parle de commerce intracommunautaire entre les 15 États membres de la CEDEAO. Et les pères fondateurs ont donné en fait ce nom sur l'ensemble des textes qu'il fallait prendre de manière à ce que les États puissent commercer entre eux en respectant un certain nombre de règles. C'est ça qui fait en sorte qu'on a appelé ce mécanisme-là schéma de libération des échanges de la CEDEAO. Pouvez-vous nous présenter le schéma de libéralisation des échanges dans l'espace CEDEAO et existe-t-il un tandem avec l'UEMOA? Ah, merci, parce que vous savez bien que la CEDEAO a été créée en 1975 et que lorsqu'il faut faire en sorte que les États puissent commercer ensemble, faire en fait du commerce entre eux, il va falloir établir des règles. Qui parle des règles, parle des réglementations communautaires. Et donc le schéma en quelques mots, c'est l'ensemble du corpus réglementaire mis en place par les États comme un accord, de manière à ce qu'on puisse faire le commerce entre eux. C'est-à-dire qu'un commerçant qui est au Nigeria puisse amener ses produits au Burkina Faso, au Togo ou en Côte d'Ivoire et en observant un certain nombre de règles et en bénéficiant d'un certain nombre de conditions. Voilà un peu ce qui a été fait par l'ensemble des États. Et ça a commencé en 1979 en s'approfondissant. Je peux dire que les textes qui sont actuellement en cours d'application au niveau de la CEDEAO datent de la période de 2003. C'est en 2003 qu'il y a eu des révisions et aussi des corrections parce qu'on a l'intégration, c'est un processus itératif, on corrige en même temps qu'on progresse. En tout cas, les textes qui sont d'application actuellement datent de 2003 et ont permis en fait de mettre en place toute la réglementation nécessaire à ce que le commerce dans la région, en tout cas entre les 15 États membres de la CEDEAO, puisse se dérouler et en respectant un certain nombre de règles, je dirais. Et c'est ce que nous essayons de mettre en place. Quels sont les avantages du schéma de libéralisation des échanges pour les opérateurs économiques et au demeurant pour les États? L'avantage, c'est ce que je disais tantôt. Lorsque vous créez une entreprise au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, déjà, prenez par exemple, il faut se dire la vérité, il y a des pays qui bénéficient beaucoup du schéma de libération des échanges. Prenez un pays très industrialisé comme la Côte d'Ivoire. Effectivement, lorsqu'on crée une unité industrielle en Côte d'Ivoire, l'idée c'est de faire en sorte que l'unité industrielle puisse prospérer et aller au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire et pourquoi pas prospecter tous les marchés régionaux. En réalité, on peut se retrouver avec plus de 300 millions d'habitants, un marché à satisfaire et ça, c'est un avantage qui est immédiat. Mais du point de vue même de l'intégration, c'est intéressant pour notre région de montrer que le commerce marche bien dans notre région. Parce que cela attire les investisseurs étrangers qui savent que lorsque vous vous installez au Mali, vous avez la possibilité de conquérir toute l'Afrique de l'Ouest. Vous n'avez pas besoin de vous installer dans tous les 15 États membres à la fois. Vous vous installez dans un seul État et vous avez la possibilité de conquérir les marchés des autres États. Quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du schéma de libéralisation des échanges? Une première difficulté que je dirais tantôt, vous savez, lorsqu'on dit à un État de respecter la réglementation et de ne pas récupérer les droits de douane, ça a un impact souvent direct sur les recettes douanières, les recettes sur le budget de l'État. Et on a constaté que dans certains États, il y a eu des difficultés à appliquer le schéma compte tenu des pertes de recettes douanières qui sont constatées. Il y a aussi des pays, comme je vous ai dit, lorsqu'on n'est pas très industrialisé et qu'on reçoit des produits
d'un autre pays, on a l'impression qu'on ne gagne pas en fait dans le processus. Donc il y a quand même quelques difficultés, d'où souvent même l'idée au niveau des institutions comme la CEDEAO de trouver un moyen pour, si tu veux, compenser en fait les pertes, si tu veux, constatées par ces États-là. Mais je crois que dans ça, et puis bon, il y a un autre problème qu'on a constaté, et le schéma marche tellement bien qu'il y a certaines personnes qui en profitent et qui produisent du faux. Donc souvent on a constaté que, par exemple, pour partir d'un État à un autre, il faut être détenteur de ce qu'on appelle un certificat d'origine. Le certificat d'origine, c'est comme la carte d'identité de la marchandise qui permet en fait de passer les douanes et de montrer ça aux autorités douanières pour qu'ils puissent te faciliter en fait le dédouanement. On a assisté à des cas de fraude où des certificats d'origine sont émis qui sont faux. Et là, ça crée aussi des méfiances et créé des difficultés. Certains États ont bloqué des produits originaires de la CEDEAO à cause en fait, de souvent ces problèmes-là. Mais en général, lorsque nous apprenons cela, nous essayons d'intervenir au niveau de la CEDEAO pour essayer de corriger et authentifier les documents et faire en sorte que la méfiance disparaisse au niveau des États et que le commerce puisse se proférer. Mais il doit reconnaître quand même qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Monsieur Thiam Touré, nous arrivons au terme de cet entretien. Avez-vous un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent et de tous les acteurs du monde économique? Et je dirais que le schéma de libération des échanges de la CEDEAO offre une possibilité très grande aux opérateurs économiques de faire fructuer leurs affaires dans l'espace communautaire de la CEDEAO. Et il est gratuit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais à payer pour pouvoir bénéficier d'un agrément CEDEAO. On a mis en place dans tous les États ce qu'on appelle les comités nationaux d'agrément qui sont logés le plus souvent au ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc c'est une opportunité à saisir à toute personne qui désire investir dans un État membre de la CEDEAO de savoir que ces règles existent et que ces possibilités existent de faire fructifier ses affaires en s'installant dans n'importe quel État membre de la CEDEAO et de profiter de l'ensemble des 14 autres États pris ensemble. Monsieur Thiam Touré, je vous remercie. Merci, monsieur.